Imaginez seulement un jeune garçon, privé de sa mémoire et de son identité, qui renaît dans un monde en proie à l'oppression, déterminé à changer le cours de l'histoire. One Piece nous a introduit à des personnages emblématiques, mais peu d'entre eux ont une histoire aussi tragique et puissante que celle de Sabo. Frère de Luffy et Ace, héritier de la volonté de G, et maintenant, figure clé de la révolution contre le gouvernement mondial. Comment ce jeune homme autrefois perdu et oublié est-il devenu l'un des plus grands espoirs pour la liberté du monde? Préparez-vous à découvrir l'incroyable histoire de Sabo, dont vous avez été nombreux à voter pour dans l'espace communauté. Merci de commenter, partager, liker et vous abonner. Hop, je tenais à remercier Akuma, un youtubeur graphiste qui m'a offert la miniature de cette vidéo, ainsi que la photo de profil de mon compte YouTube. Ainsi, allez le soutenir en vous abonnant à sa chaîne YouTube qui sera en description. Et bon visionnage. Le début de l'aventure. L'enfance de Sabo à Joa. L'histoire de Sabo commence dans le royaume de Joa, sur l'île de Daon. Né dans une famille noble, Sabo est entouré de richesses. Mais cela ne le rend pas heureux. Effectivement, dès son plus jeune âge, il se sent mal à l'aise avec la vie de noble et déteste la corruption et l'hypocrisie de son entourage. Ses parents, stricts et sans véritable amour pour lui, ne voient en Sabo qu'un moyen de gagner encore plus de pouvoir. Ils prévoient même de le marier pour renforcer leur position sociale. Pour Sabo, cette vie est comme une prison dorée, alors qu'il ne rêve seulement de liberté et d'aventure. C'est à seulement 10 ans que Sabo décide de fuir cette vie étouffante. Il trouve refuge dans le bidonville de Grey Terminal, une grande décharge à la périphérie de la ville. C'est là qu'il rencontre Ace, un autre garçon qui, comme lui, a échappé à une vie difficile. Ensemble, ils survivent en volant et en cachant des trésors, tout en rêvant de devenir des pirates libres pour explorer le monde sans contrainte. La rencontre avec Luffy. Peu de temps après, un nouvel enfant entre dans leur vie. Luffy, le petit-fils de Garp. Bien qu'il soit plus jeune et moins expérimenté, Luffy se montre rapidement intrépide et déterminé. Ace et Sabo refusent que Luffy soit accepté dans leur petit groupe. Or, un événement marquant renforce leur lien. Étant donné qu'Ace et Sabo pillent des trésors aux pirates de Blue Jam au Grey Terminal, ils sont recherchés par ces derniers. Mais c'est Luffy qui se fait capturer et torturer par des pirates de Blue Jam. Mais malgré la douleur, il refuse de révéler où se trouvent Ace et Sabo, ainsi que leurs trésors. Ce courage impressionne profondément Ace et Sabo, les amenant à reconnaître Luffy comme leur frère. Les trois garçons deviennent dès lors inséparables. Ils partagent tout, du butin qu'ils collectionnent à leurs rêves d'avenir. Pour sceller leur amitié, ils organisent un rituel de fraternité en partageant une coupe de saké, symbolisant leur engagement à devenir frères de cœur. Un lien plus fort que le sang. Un moment marquant dans l'univers de One Piece. Sabo, Ace et Luffy vivent de nombreuses aventures ensemble. Leur plus grand rêve est de prendre la mer, en tant que pirates, pour échapper à la vie qu'ils mènent sur l'île de Daon. Ils construisent même un petit bateau en secret, symbole de leur espoir de liberté. L'incident du Grey Terminal. Un jour, alors qu'il se trouve dans la ville de Goa, Sabo est repéré par son père. Ce dernier, furieux, le fait capturer et ramener de force à la maison. Sabo découvre alors un complot orchestré par les nobles pour incendier le Grey Terminal. Ce plan vise à éliminer toute trace des bidonvilles qui entourent la ville, pour ne pas embarrasser les dragons célestes, de redoutables nobles mondiaux qui doivent bientôt visiter le royaume. Sabo est horrifié par cette découverte. Il essaie de prévenir les habitants du Grey Terminal, mais il se heurte à l'indifférence des nobles
et au mépris de sa propre famille. Son père en particulier ne recule devant rien pour rétablir l'honneur de la famille et force même Sabo à rester enfermé chez eux. Or, il dut s'en remettre à un homme, Monkey D. Dragon, qu'il rencontra et exprima son désespoir et son dégoût envers les nobles. Pendant ce temps, Ace et Luffy sont laissés seuls face à une menace grandissante. Le père de Sabo s'associe aux pirates de Blue Jam, des mercenaires sans scrupules pour éliminer Ace et Luffy, qu'il considère comme une mauvaise influence pour son fils. Sabo est pris au piège. Pour protéger ses frères, il accepte de suivre son père, bien que cela lui brise le cœur. Ace, désespéré, tente de le retenir, mais Sabo est contraint de céder. De retour chez lui, Sabo est enfermé, mais il parvient à s'échapper le jour où les dragons célestes arrivent au royaume. La rébellion commença. Résolu à fuir définitivement, il prend la mer à bord d'un petit bateau. Mais son rêve est brutalement interrompu. Un dragon céleste, agacé par la présence d'un navire sur son chemin, tire sur le bateau de Sabo, le détruisant, et laissant Sabo pour mort. Sabo, le révolutionnaire. Gravement blessé, Sabo est miraculeusement sauvé par Monkey D. Dragon, le leader de l'armée révolutionnaire, qui le trouve flottant à la dérive. Cependant, Sabo a perdu la mémoire à la suite de ses blessures. Il oublie tout, y compris Ace et Luffy, et commence une nouvelle vie sous la tutelle de Dragon. Sous l'aile de Dragon, Sabo s'entraîne et devient un combattant redoutable. Il monte en grade au sein de l'armée révolutionnaire, atteignant finalement le poste de chef d'état-major, l'un des plus hauts rangs de l'organisation. Malgré la perte de souvenirs, Sabo conserve en lui un profond désir de justice et de liberté, héritage de ses années passées à Goa. La guerre de Marineford et la mort de Ace. La vie de Sabo prend un tournant décisif lorsqu'il apprend la nouvelle de la mort d'Ace lors de la guerre de Marineford. Le choc de cette perte réveille en lui tous ses souvenirs d'enfance et il se rappelle enfin de ses frères de cœur. Dévasté par la mort d'Ace, Sabo jure de protéger Luffy à tout prix pour honorer la mémoire de leur frère disparu. L'arc Dressrosa. Lors de l'arc Dressrosa, Sabo réapparaît et retrouve Luffy, ce qui marque un moment émouvant pour les deux frères. Sabo décide de participer au tournoi du Colisée Corrida sous l'identité de Lucy, un tournoi organisé par Doflamingo. Ce tournoi est particulièrement important pour lui, car le prix en jeu est le Mera Mera no Mi, le fruit du démon qu'Ace possédait avant sa mort. Sabo remporte le tournoi, écrasant ses adversaires, et héritant ainsi des pouvoirs de feu de son frère, continuant de porter son héritage. Par la suite, il se bat aux côtés de Luffy contre les forces de Doflamingo, qui est l'un des grands corsaires déterminés à protéger son frère coûte que coûte. L'arc Rêverie. Après les événements de Dressrosa, Sabo continue à jouer un rôle clé au sein de l'armée révolutionnaire. Toutefois, la situation prend un tournant assez tragique lorsque le quartier général de l'armée révolutionnaire à Baltigo est découvert et détruit par les forces de Barbe Noire. Malgré cette perte, Sabo et les autres révolutionnaires ne se découragent pas et poursuivent leur combat. Sabo participe activement aux efforts pour libérer Bartholomew Kuma, un ancien commandant révolutionnaire qui a été réduit en esclavage par les dragons célestes. Au cours de ses missions, il découvre des informations cruciales sur l'histoire du monde. Ainsi, lors de la rêverie, un sommet mondial réunissant les dirigeants du monde, Sabo et d'autres membres de l'armée révolutionnaire s'infiltrent pour tenter de sauver Kuma. La situation actuelle et l'avenir de Sabo. La situation de Sabo après la rêverie reste incertaine. Les journaux rapportent des nouvelles troublantes concernant sa possible capture ou disparition. Mais les détails sont encore flous. Quoi qu'il en soit,
Sabo reste une figure centrale dans l'intrigue de One Piece, et il est certain qu'il continuera de jouer un rôle majeur dans la lutte contre le gouvernement mondial et la quête de liberté pour tous.